Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons parler du fameux problème qui s'appellerait la jalousie entre les enfants. Yosef Hatzadik ayant souffert chez lui de problèmes de jalousie de ses frères à cause qu'il a raconté tous ses rêves et les frères ont pris au sérieux et finalement lui ont envié, ils l'ont jalousé. Et bien finalement son père leur a fait une belle chemise. Avec ça, il y a eu une très grande haine. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Yosef Hatzadik a ramené les enfants à Yaakov pour les bénir et il ne voulait pas que cette histoire se refasse. Il a amené les deux enfants en même temps à bénir au papa et à maman. Je ne veux pas de différence. Papa, je ne veux pas que chez moi se passe comme tu nous as fait. Parce que finalement, je pense que tu es indirectement responsable de tout ce qui est arrivé. Le fait d'accorder un amour particulier à un enfant, le fait de lui donner une importance particulière, finalement, on fait du mal à cet enfant aimé. Parce que dès qu'un enfant il est aimé, il est jalousé par les autres enfants, et finalement il encaisse. Plus que par cet amour particulier. L'égalité est la meilleure devise. Et donc il lui prend les deux enfants, et il les met devant Yaakov. Et il les a déjà bien orientés, qu'il a pris dans sa gauche le Bechor, et dans sa droite celui qui est le deuxième, pour bien que dans la droite de Yaakov, qui est lui en face, soit le Bechor, et dans sa gauche soit le deuxième. Et finalement, Yaakov Avinu, il perturbe. Et ça énerve Yosef. Il dit, papa, je les ai posés les deux en même temps. Ils sont les deux devant toi. Le grand, c'est celui-là, c'est pas l'autre. Le petit, c'est celui-là. Mets la main droite sur celui-là et la main gauche sur l'autre. Pourquoi tu mets la main? Il dit, papa, il dit, mon fils, je sais ce que je fais. C'est ça, comme ça qu'il doit se faire. Or, ce comportement de Yaakov nécessite une explication. Finalement, non seulement il y a eu une très grosse histoire, une très sale histoire chez lui, il veut refaire la même bagaille chez Yosef. Comment Yaakov Avinu tient tête et il continue à faire la différence entre les enfants? Disent les Mefarshim que finalement il y a des psychologues soi-disant qui savent résoudre les problèmes de la personne et préconisent que le remède à la jalousie c'est l'égalité, faire l'égalité entre les enfants. C'est totalement faux parce que quand deux personnes sont égales, l'égalité c'est très important. Mais quand la différence est claire, un enfant est grand de taille, l'autre est petit, un enfant est intelligent, l'autre il est moins intelligent. C'est vrai que notre approche doit être égale, mais il est clair et il est naturel d'apprécier plus celui qui est grand de taille, d'apprécier plus celui qui est intelligent. Et c'est pas ça. C'est pas non seulement celui qui est réussi qui comprend ça bien, même celui qui n'est pas réussi, il comprend encore trop bien. Et si jamais on lui donnerait une égalité, il comprend très bien que c'est une égalité qui n'est pas méritée, et finalement il comprend c'est du savonnage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes, dans le système de classe, dans le système d'éducation, à la maison, on fait l'égalité partout. Quand quelqu'un achète une chaussure, tout le monde doit acheter une chemise, tout le monde doit acheter. Quand on donne des notes, même le faible reçoit 100%. Mais avec ça, est-ce qu'on croit que les gens sont moins jaloux? Ils sont encore plus jaloux, mais c'est à l'intérieur. Ils ne peuvent pas le montrer ça à l'extérieur parce qu'ils sont égaux. Dis à Yaakov Avinu, si jamais tu veux résoudre la jalousie, c'est d'abord éclaircir qu'il y a des différences entre les personnes. Il y a un mieux réussi que l'autre. Et donc finalement, s'il y a un qui est mieux réussi que l'autre, celui qui est moins réussi, il va bien envier l'autre. Non! Il lui dit, il faut absolument bénir les deux enfants en même temps, leur montrer qu'il y a une complémentarité. C'est vrai que Ephraim, il est très fort dans l'étude, mais il a trop bien besoin de Ménaché. C'est vrai que Ménaché n'est pas bien foutu dans l'étude, mais c'est heureusement qu'il a de l'argent pour nourrir Ephraim. Deux enfants qui sont différents. Et si tu veux les solidifier, ne pas leur dire qu'ils sont égaux. Tout le monde ne peut pas être électricien, tout le monde ne peut pas être un constructeur, tout le monde ne peut pas être arabe. Il faut justement, la différence va créer une complémentarité et c'est elle qui va créer une ambiance
de solidarité entre les enfants. Et justement, les parents qui éduquent les enfants à l'égalité et non à la complémentarité, eh ben, ils arrivent réellement au contraire. C'est des parents qui vont avoir des enfants tout à fait séparés. Chacun va dans son côté. Personne n'a besoin de l'autre. Personne ne va avoir affaire à l'autre. Moi, j'ai pas besoin de toi. Mais réellement, tu as besoin de moi. Eh bien, c'est pas grave. J'aurais pas besoin de toi, mais je ne veux pas avoir besoin de toi parce que je suis égal à toi. Mais celui qui crée la différence entre les enfants, mais il démontre qu'on ne peut jamais être égal. Et tout est dans la Kadosh Baruch Hu. Il y a celui qui est intelligent, il y a celui qui est riche, il y a celui grand de taille, celui qui est petit de taille, celui. Et il faut absolument que le pauvre ait besoin du riche et le riche ait besoin du pauvre, et pas que le pauvre devienne riche et le riche veut devenir le pauvre. Alors là, cette complémentarité, c'est elle le meilleur remède à la jalousie. La différence, c'est le meilleur remède à la jalousie. L'égalité, c'est la création de la jalousie irréparable. Parce que quand la personne sait qu'elle n'est pas égale à l'autre, elle se montre égale à l'autre, eh bien elle souffre. Elle devrait faire un effort extraordinaire, un multi-effort pour égaliser l'autre. Il n'y arrivera pas, il souffrira, il tombera en dépression. Donc, la différence entre les enfants et la complémentarité entre les enfants, c'est le vrai remède à la jalousie et c'est la création d'une ambiance et d'une fraternité familiale extraordinaire. Shabbat Shalom. Becha Yevorach Israël. Et Simcha Elokim ke Ephraim vechim Nashe. Demande le Mefarshim que quelqu'un qui bénit ses enfants, il doit les bénir comme Ephraim et comme Menaché. Disent les Mefarshim, si Ephraim n'est mieux que Menaché, pourquoi on va bénir avec Ephraim et Menaché? Et Simcha Elokim ke Ephraim, pourquoi que Menaché? Et là, il faut savoir que d'ores et déjà, les enfants peuvent être différents, un moins réussi que l'autre. La vraie bénédiction, qu'ils soient unis, qu'ils soient solidifiés autour des parents, qu'ils soient un aime l'autre, un ne jalouse pas l'autre, ça, c'est la vraie bracha que Abraham et Yaakov ont béni en même temps. Ephraim et Menaché, et il leur a dit, je veux que tous les enfants soient toujours en même temps unifiés, et Simcha Elokim ke Ephraim vechim Menaché.